Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur un vlog qui va durer 2 jours parce que je vous emmène dans mon week-end. Alors clairement j'ai rien de palpitant à vous montrer, mais je voulais vous emmener un peu sur un petit week-end tranquille où je m'occupe de mon blog, Instagram, YouTube, etc. Donc le programme c'est qu'aujourd'hui on est samedi, il est 13h, 13h30, même peut-être 14h. J'aimerais bien tourner 2 vidéos aujourd'hui en plus de ce vlog, donc j'aimerais bien tourner une vidéo comparatif de liseuse entre Kobo et Kindle parce que j'ai utilisé les deux et je pense que ça peut être intéressant de comparer les deux. Et j'aimerais bien aussi faire une vidéo sur mes études et ce que je fais chez Robert Laffont, etc. parce qu'on me demande tous les jours. Sauf que pour la vidéo sur les liseuses, faut que je la prépare un peu parce que bon, faut que je liste les points positifs, négatifs, ce qui se ressemble, etc. Donc ça c'est à faire et je n'ai toujours pas mangé, donc voilà. Ce week-end c'est aussi le week-end à 1000, mais clairement je vais pas lire 1000 pages ce week-end vu que tout ce que j'ai à faire, mes 2 vidéos à tourner, monter. J'aimerais bien faire des photos Instagram parce que j'ai rien posté depuis 1000 ans et aussi écrire des articles de blog pour reprendre un peu aussi. Donc voilà, rien de très palpitant, mais je vais essayer d'être productive pour mes réseaux sociaux. Et donc voilà, d'abord je vais aller manger et ensuite je vous montre un peu tous les backstage quand je tourne des vidéos et quand je prépare tout ça sur mes réseaux sociaux. Vous savez pas ce qui m'est arrivé. J'ai fini de prendre des notes pour mes vidéos et j'allais tourner ce plan. Enfin j'allais pas dire ça, mais j'ai fait tomber ma caméra et ça, mon objectif s'est bloqué. Et ça fait une demi-heure que je me dis ça y est, ma caméra est morte, je suis dans la merde, franchement je suis au bout de ma vie. Et j'en ai parlé à Emma de la bouquinade et elle m'a sauvé la vie, elle m'a dit de tester des trucs et il y a un truc qui a marché. Oh, j'ai eu tellement peur, en plus j'ai acheté cette caméra genre il y a 2-3 mois quoi. Oh là là, je suis rassurée. Donc du coup j'ai préparé mes notes pour la vidéo sur les liseuses. Beaucoup de retard du coup avec ces problèmes de caméra, il est 15h40. Maintenant je vais mettre en place tout le décor parce que en vrai c'est toujours le bordel autour de moi. Il faut que je range, il faut que j'aménage le truc. Par exemple ici vous voyez la dernière fois c'était des livres mais en vrai c'est pas des livres, donc faut que je mette ça en place et je vais vous montrer ça. Et c'est parti. J'espère que la lumière va pas baisser trop vite parce que j'ai pris du retard, donc voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va... Bon voilà, j'ai tourné la première vidéo, j'ai un peu galéré, j'ai beaucoup parlé, donc on va voir ce que ça va donner au montage, mais je pense beaucoup couper parce que je me suis beaucoup répétée mais j'arrivais pas à formuler mes trucs, mes phrases. Donc là je vais me changer parce que oui, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo je me change, enfin je cherche un nouveau t-shirt. Et c'est toujours le même problème parce que je sais jamais lequel mettre vu que je les ai déjà tous mis, donc c'est toujours la galère du jour. Et je vais tourner une vidéo sur mes études parce que j'ai l'impression d'avoir des questions tous les jours sur mes études, ce que je fais, pourquoi, comment, enfin bref, toutes mes études, tout mon parcours. Donc bah voilà, j'enchaîne quoi, donc c'est parti, je me change et on continue. Là il n'y a pas vraiment de script, j'ai pas vraiment écrit, je connais mon parcours en fait, donc je vais juste parler et on verra bien où ça nous mène. Hello, du coup il est maintenant 19h, j'ai bien tourné mes 2 vidéos aujourd'hui donc je suis contente, j'ai été assez productive. Ça fait 1 ou 2 heures que je fais pas grand chose parce que j'hésite entre faire du montage ou lire et finalement je fais rien, je traîne sur YouTube etc. Mais c'est pas grave, ça fait du bien de faire une pause aussi. Donc là je pense que je vais faire un peu de montage, peut-être même commencer le montage de ce vlog. Mais je sais pas, je pense que je vais dans tous les cas commencer un peu de montage pour m'avancer et ensuite j'irai manger et puis ensuite lire.
Donc ma lecture en cours en ce moment, je pense que quand vous verrez ce vlog, ça sera peut-être pas encore sorti. Je ne suis pas sûre. C'est Wilder Girls de Rory Power, publié du coup chez la collection, enfin qui paraîtra chez la collection le 13 février. Je suis à presque 200 pages, donc il n'est pas encore sorti, c'est les épreuves non corrigées que j'ai récupérées au travail. Je suis à peu près à 200 pages et franchement j'aime beaucoup. Au début j'étais un peu mitigée moyen et en fait là ça commence à bien bouger et j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe ensuite. Et là en fait j'ai un programme de lecture très défini, enfin je sais exactement ce que j'ai envie de lire. Pour un challenge que, tiens je vais vous en parler tout de suite d'ailleurs, j'ai une amie qui participe à un challenge qui, je ne sais pas qui l'a lancé en fait, mais c'est un challenge qui s'appelle 12 mois, 12 livres je crois. Et en fait tous les mois on va demander à quelqu'un de notre entourage ou pas, enfin bref, on demande à quelqu'un de nous choisir un livre de notre palle pour qu'on le lise dans le mois. Comme ça peut nous faire sortir des livres qui sont des reliques de notre palle ou des trucs que t'avais pas trop envie de mettre en priorité mais qu'en fait ben voilà, du coup la personne te l'a désigné donc il va falloir que tu le lises. Donc voilà, ce mois-ci je commence ce challenge avec le mois de janvier avec un peu de retard parce qu'on est à la fin du mois de janvier, mais j'ai demandé à Emma de la bouquinade et elle m'a choisi une nouveauté donc ça tombe bien. Elle m'a choisi Killing November de Adriana Matter, publié chez Pocket Jeunesse, que j'ai très hâte de découvrir parce qu'il n'y a que des retours positifs. Même Louise de Rêve ta vie en lecteur et tout, elle, je sais qu'elle a adoré. D'ailleurs j'ai appris sur sa chaîne que c'était un tome 1 d'une saga et je pensais que j'allais lire un one shot, donc je suis un peu pas déçue mais j'avais pas envie de commencer de saga, donc bon on verra bien. Mais franchement ça a l'air trop bien. Alors je sais même pas vraiment de quoi ça parle, j'ai écouté le résumé de Louise mais je serais incapable de vous le refaire, donc je vous laisse le résumé et si vous voulez faire pause, bah voilà, faites-le. Et voilà, et bon déjà ce week-end si je finis Wilder Girls on sera bien, mais après celui-là, comme ça vu que je fais pas souvent de vlog vous pourrez savoir, je pense que je vais lire un truc que je lis jamais d'habitude. C'est vraiment pas mon style, mais encore une fois c'est un livre du boulot, enfin de chez nous, de chez Robert Laffont, qui me tente énormément et j'aurais pas été dans cette maison d'édition, j'aurais pas eu connaissance de ce livre malheureusement. Et donc bref, il s'agit de Il nous reste les mots de Georges Saline et Adzine Amimour. Et en fait c'est un dialogue entre, donc c'est pas de la fiction, c'est même pas jeunesse, c'est pas young adulte, c'est vraiment rien à voir. Ça parle des attentats et en fait c'est un dialogue entre le père d'un des terroristes et le père d'une des victimes. Et j'ai lu, déjà dès que j'ai su ça je voulais le lire, et j'ai lu le comment ça s'appelle, l'avant-propos où ils expliquent le contexte en fait, que ce père là il a perdu sa fille au Bataclan machin. Et c'est 2 pages hein, mais ça m'a trop donné envie de le lire. Du coup j'ai qu'une hâte, c'est de terminer tout ça pour pouvoir le lire. Et puis après j'aimerais bien lire La Passe Miroir, j'aurais bien aimé lire un Virginie Grimaldi aussi. Enfin bref, beaucoup de livres qui m'attendent. Hello tout le monde, du coup on est dimanche, donc dimanche 26 janvier. Je me suis réveillée hyper tard ce matin, genre je me suis réveillée vers 10h30 je crois. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'avais besoin de dormir. Concrètement qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Pas grand chose, faut que je vous avoue une passion. En fait c'est un jeu vidéo auquel je jouais il y a très longtemps, genre quand j'étais petite je pense, 11-12 ans. Et c'était la mode donc voilà, et j'ai complètement arrêté depuis de nombreuses années, mais j'ai repris surtout à cause de ma soeur Christine, donc Cricri de Books, parce qu'elle s'est remise à jouer beaucoup et du coup elle m'a incité et tout. Depuis je pense, depuis que j'ai arrêté les vidéos YouTube, donc genre décembre je joue beaucoup, c'est Dofus. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que je pense que ça ne vous intéresse pas du tout. Mais s'il y a des gens qui jouent à Dofus, on pourra jouer ensemble si vous voulez, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, j'ai passé une partie de ma petite matinée, vu que je me suis réveillée tard, à jouer. Et ensuite je me suis attaquée à un article que j'avais à rédiger pour le magazine Pretties, parce qu'ils m'ont contacté et ils voulaient que je rédige un article sur
les livres, la littérature. J'étais libre sur le sujet et du coup j'ai décidé d'écrire un article sur comment prendre goût à la lecture. Donc il faut savoir que je suis pas très douée avec les mots, je suis pas très littéraire, pas du tout littéraire même. Tout ce qui est expression et tout, j'ai vraiment du mal, j'ai du mal à m'exprimer en général, je sais pas si vous le voyez dans les vidéos, mais j'essaie de m'améliorer. Et du coup je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet parce que c'est quand même intéressant et j'aimerais bien m'améliorer. Donc voilà, j'ai écrit à peu près l'article, je suis pas du tout contente de ce que j'ai écrit, mais tout ce que j'ai écrit je n'aime pas en fait vu que je suis pas du tout douée. Et du coup j'ai essayé de le refaire relire par des amis, par mes sœurs et tout, pour voir ce qu'elles en pensent et on verra bien quoi. Donc ensuite, programme de la journée, j'aimerais bien terminer Wilder Girls que j'ai continué hier, vous l'avez vu dans les plans. Je suis à 65% du livre et j'aime beaucoup. Et ensuite je ne sais pas si je vais continuer avec Wilder Girls ou pas, avec Killing November pardon, c'est ce que je vous avais dit. Hier je vais peut-être directement enchaîner avec Il nous reste les mots, le livre sur les attentats, parce que je me dis que si je lis Killing November tout de suite je vais enchaîner 2 livres young adultes un peu, j'ai l'impression que c'est un peu similaire, enfin un peu le même style globalement, du coup j'ai pas trop envie, donc voilà, rien n'est sûr. Voilà, en tout cas aujourd'hui journée lecture et journée très calme comme un dimanche quoi. Je vous jure que je reste pas sur ce canapé toute la journée, que je bouge un peu, mais dès que je veux me poser en fait je me pose là. Donc voilà, je suis actuellement en train de lire Wilder Girls, il est, je sais même pas, il est 16h30 et je suis à la page 368, il me reste vraiment très peu de pages. Oh là là, il se passe tellement de trucs, oh, j'ai tellement hâte de savoir ce qui va se passer à la fin parce que là vraiment je vois pas. Je suis vraiment là à un moment, quand vous lirez le livre vous penserez à moi à ce moment là, mais je suis vraiment à un moment où c'est la fin de la fin quoi, genre il y a tout qui je veux pas spoiler mais bref c'est vraiment l'hécatombe. Donc j'ai trop hâte de savoir comment ça va se terminer. Donc, je vous ai même pas dit ce que je pensais de cette lecture. Alors au tout début j'avais un peu de mal, j'étais un peu mitigée parce que l'écriture est assez spéciale. J'en ai parlé avec l'éditeur, il m'a dit que c'était comme ça en anglais, ils ont essayé de retraduire en français quoi, le style de l'auteur. Donc quand je dis le début c'est genre les 50 premières pages hein. Après je dirais un peu avant les 100 pages ça commence à bien bouger et là je suis au cœur de l'action quoi. Donc j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Ok, l'heure est grave, j'ai terminé Wilder Girls. J'ai adoré ma lecture, j'ai beaucoup aimé, mais cette fin, je suis sûre qu'il y a un tome 2, c'est pas possible. Donc je pars tout de suite faire mes recherches sur internet. J'ai été sur le site de l'auteur mais je trouve pas d'infos à part le fait qu'elle sort un nouveau livre cet été, mais c'est pas sur Wilder Girls. Donc je ne sais pas, mais si c'est une fin comme ça, c'est une fin plus ouverte que Cat Clark là, genre c'est obligé qu'il y ait un tome 2 en fait. Ok, alors j'ai tapé sur YouTube Wilder Girls parce que je voulais voir un peu les avis et pour voir si les gens parlaient d'un tome 2 ou pas. Et je tombe sur la première vidéo, c'est celle-là qui a l'air très bien, review et analyse. Et là, que vois-je? La vidéo dure 45 minutes. Elle analyse très bien son livre. Je vais la regarder sa vidéo mais en accéléré et puis peut-être pas tout de suite parce que je veux savoir s'il y a un tome 2. Bon, j'ai pas regardé la vidéo de 45 minutes, je viens de la lancer et je vais la regarder juste après avoir tourné ça. Mais j'ai regardé d'autres vidéos, enfin surtout une qui était très bien construite, c'était la deuxième sur YouTube si jamais. Et la fille disait être très déçue de la fin parce que justement c'est très ouvert, elle aurait aimé savoir ce qui allait arriver au personnage et tout, et du coup ça veut dire que c'est un one shot et que la fin, non mais la fin, genre j'ai pas envie de vous spoiler. Ouais, la fin est ultra ouverte quoi. Bon bah de toute façon je vous en parlerai dans une vidéo. Mais du coup je pense que ma prochaine lecture ça sera Il nous reste les mots de Georges Saline et Adzine Amimour. Je vous l'ai dit, le roman sur les attentats, les deux pères qui parlent. Et c'est vraiment pas une fiction, c'est vraiment, je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment un dialogue. Alors forcément, vous voyez là, ah je suis vraiment nulle, là j'y arrive pas. Vous voyez un peu comment c'est. Bref, voilà, je pense que je vais lire ça et vraiment changement de style mais
Mais voilà, pour revenir à Wilder Girls, c'est vraiment... je vous mettrai la couverture là. Non, je vous la mettrai sur l'écran. Déjà la couverture est magnifique, heureusement qu'ils l'ont gardée en français. Mais avant de m'y attaquer, je savais que c'était pas un truc tout mignon, tout chou. Mais je peux vous le dire et je vous le dis parce que je pense qu'il faut être au courant. C'est un livre quand même d'horreur parce qu'il y a quand même pas mal de trucs assez gore. En fait dans cette histoire, bon j'ai essayé de faire un résumé très rapide mais encore une fois ça rejoint les mêmes points. Je ne sais pas m'exprimer etc. Donc moi quand je fais une vidéo et que je prépare mes vidéos, je prépare mes résumés. Donc là ça sera au freestyle. Dans cette histoire on va suivre des filles qui se trouvent, en plus je peux même pas m'aider d'un résumé, genre vraiment pas, des filles qui se trouvent sur une île dans une école qui s'appelle Raxter je crois, et en gros de gros elles vont être contaminées par un virus qui s'appelle la tox. On sait pas trop ce que c'est, comment c'est arrivé, qu'est-ce que ça fout là, mais en gros leur corps change. Il y a déjà certaines personnes qui ont été tuées et du coup elles sont en quarantaine sur cette île. Ça a été beaucoup comparé et surtout rapproché à Sa Majesté des Mouches. Donc voilà, elles sont en quarantaine sur cette île, elles peuvent pas sortir, elles attendent que le gouvernement les aide et tout. Donc voilà, et du coup la tox ça change pas mal leur corps. Il y a vraiment des trucs horribles, enfin c'est vraiment de l'horreur quoi. Donc voilà, c'est à savoir. Donc voilà. C'est une blague. Tu vas mourir. Oh putain. Putain, en plus je suis morte. On est mort. On est mort. Hello, je vous retrouve. Il est assez tard, il est minuit en fait. Et je voulais un peu lire ce soir. Mais finalement j'ai passé la soirée à jouer à Dofus. C'était plus long prévu mais il y a un match qui a duré au moins plus de 30 minutes, peut-être 45 minutes. C'était ultra long, ça m'a saoulée. Du coup je vais pas lire, il est trop tard pour ça. Je lirai demain dans les transports. Mais du coup je pense que je vais regarder un peu Harry Kéber. Parce que j'ai lu le livre que j'ai adoré et là je suis à l'épisode 3. Mais je vais très certainement m'endormir devant. Donc voilà, je vous laisse pour ce vlog et merci d'avoir regardé. Bisous.